Vraie Voix Sud Radio. Bonsoir Félix, trois mots qui sont gratitude, reconstruction et retraite. Le maximum encouru pour Dominique Pellicot, 20 ans de réclusion pour viol aggravé, mais ses co-accusés obtiennent des peines moins sévères que les réquisitions du parquet. Déception des enfants de Gisèle Pellicot qui, elle, exprime sa gratitude à ses soutiens. Emmanuel Macron va passer la nuit à Mayotte. Il y a parlé reconstruction, mais aussi lutte contre l'immigration clandestine. Je ne peux pas laisser dire que l'État aurait démissionné, plaide le président. Pendant ce temps, François Bayrou reçoit à Matignon. Il propose aux différents partis, sauf RN et LFI, d'entrer au gouvernement. Et pour appâter le chaland, oyez, il se dit même prêt à remettre sur la table la réforme des retraites. Les Vraies Voix Sud Radio. Des huées pour les co-accusés moins lourdement condamnés que les réquisitions du parquet. Et des applaudissements pour Gisèle Pellicot devant la cour criminelle d'Avignon. Son ex-mari Dominique écope du maximum encouru, 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé. À la sortie, au micro Sud Radio de Lionel Maillet, Gisèle Pellicot s'est adressée à ses soutiens. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages m'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Beaucoup de soutien de Gisèle Pellicot et même ses enfants dénoncent l'indulgence du verdict pour les autres co-accusés, moins sévèrement sanctionnés que la peine encourue. Une peine plus clémente aussi que les réquisitions du parquet. Différence avec Dominique Pellicot relevée par son avocate, maître Béatrice Zavarro. Je disais au début des débats que M. Pellicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre, dont acte. Nous n'avons pas l'autorisation de critiquer une décision de justice. La seule manifestation que nous puissions avoir pour la contester éventuellement, c'est interjeter appel. Et encore une fois, je le répète, nous exploiterons le délai de 10 jours qui nous est donné pour prendre cette décision et savoir si nous devons de nouveau être soumis à cette fois-ci un jury populaire dans les mois à venir. L'avocate de Dominique Pellicot, Béatrice Zavarro, au micro Sud Radio de Lionel Maillet devant la cour criminelle d'Avignon. Les peines prononcées correspondent-elles à la gravité des faits? D'ailleurs, ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. On en parlera bien entendu. Deuxième mot, reconstruction. Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte. Plus d'1 millier de réservistes de la santé également attendus sur place à Mayotte. Le chef de l'État va finalement y passer la nuit. À l'origine, on parlait d'un déplacement de quelques heures. Après le cyclone, Emmanuel Macron annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les non-assurés. Le président de la République venu parler reconstruction, mais aussi immigration. D'ailleurs, il a défendu l'action de l'État à Mayotte sur ces sujets. Quand on regarde ce qu'on a fait ces dernières années, y compris pour lutter contre l'immigration clandestine qui pèse sur tous les services publics, c'est des opérations inédites qui ont été menées. Inédites. Il n'y avait jamais eu de Wambouchou ou d'opérations de ce type avant, y compris des décasages. Et on voit bien d'ailleurs l'importance qu'avaient ces grandes opérations quand on voit la dangerosité de cet habitat. Donc je ne peux pas laisser dire que l'État aurait ici démissionné. On est simplement dans un contexte qui est inédit. Il y a une telle pression migratoire que malgré tout l'investissement qu'on a fait, et on a fait un investissement par exemple inédit sur l'hôpital, malgré ça c'est très dur. Pourquoi? Parce que vous avez une pression migratoire. On a la maternité qui est la plus importante d'Europe. Emmanuel Macron cet après-midi à Mayotte au micro de l'AFP. Il a aussi annoncé la date du deuil national pour les nombreuses victimes, malheureusement encore impossible à comptabiliser. Deuil national le 23 décembre, c'est-à-dire lundi prochain. Troisième mot, retraite. François Bayrou se dit prêt à mettre le sujet sur la table des négociations. Si ça peut convaincre les uns et les autres d'entrer au gouvernement, la réforme des retraites, et oui, pourrait entrer dans la balance. Le Premier ministre propose, je cite, de la reprendre sans la suspendre. François Bayrou recevait cet après-midi les différents partis représentés à l'Assemblée nationale, à l'exception de la France Insoumise et du RN. Mais à entendre la chef des écologistes, Marine Tondelier, en arrivant à Matignon tout à l'heure, eh bien ça s'annonce pas gagné d'avance pour réunir tout le monde de gauche à droite dans un gouvernement. On voit de moins en moins de chemin. Et plus les jours, plus les heures passent, moins on le voit. Monsieur Bayrou a sa censure entre les mains. C'est à lui de nous convaincre. Marine Tondelier tout à l'heure en arrivant à Matignon.
Ça va être compliqué, hein, Oui, Philippe. ça va être très compliqué. Et puis, déjà, sur les retraites, il évolue un petit peu. Je crains, évidemment, il concède à la gauche, c'est la droite qui fait défaut. Il concède trop à la droite. La gauche, évidemment, votera la motion de censure. Anne Mazoyer refusait effectivement de voir le RN et la gauche, et les filles. Est-ce que c'est une faute ? Oui, c'est une faute démocratique. Pardon. Simplement parce que même si effectivement il y a des sujets qu'ils ne considèrent pas comme les leurs, c'est tout à fait anormal que tous les partis ne soient pas représentés autour de la table. Après, le choix se fera d'une autre manière. Mais ce n'est pas normal et c'est stigmatiser quand même une partie des Français qui ont voté, notamment, alors moins pour LFI, mais surtout pour le RN. C'est vrai que ça pose question. Il y a 4 jours, il disait pour moi tous les députés sont pareils, et maintenant 4 jours après, il fait le contraire. Mais il a précisé, avant que Jean-Michel nous apporte ses lumières indiscutables, il a précisé que c'était les deux partis et ils n'avaient pas été aux responsabilités tout de même. Oui. Sauf que Mélenchon a été secrétaire d'État il y a quelques années. Oui, mais enfin, un petit mot Jean-Michel, très vite. Oui, moi je trouve aussi que on doit faire avec l'ensemble des partis qui sont représentés dans la représentation nationale. C'est pas un vain mot, la représentation nationale. Ils ont été élus par des Françaises et des Français, tous autant qu'ils sont. Alors on sait que LFI n'y serait pas allé parce que c'est pas leur tasse de thé et parce qu'ils ont une autre stratégie. Mais je pense qu'il aurait dû convoquer tout le monde et ça l'empêche pas de prendre les gens qui veulent prendre et d'exclure certaines personnes de partis. Dans le gouvernement, je parle. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, retour sur le verdict.